Bonjour à tous, je suis Julien Duloutre, formateur certifié par Adobe sur Premiere Pro, Encore et Media Encodeur. Vous pourrez retrouver sur mon site www.julienduloutre.com de nombreux tutoriels vidéo sur ces applications qui vous permettront d'apprendre à gérer un flux de production vidéo, de la captation en passant par le montage et l'exportation, l'encodage vidéo via l'encodeur ou la création de DVD avec Encore DVD. Donc dans cet exercice, nous allons voir comment protéger l'identité d'une personne que vous avez interviewée. On voit très souvent cela dans les magazines d'information ou d'investigation. J'ai donc positionné ici une vidéo de type HDV, qui est très prisée par les journalistes reporters d'images. Les caméras de pointe Sony utilisent beaucoup ce format-là. J'ai donc ici 1440 pixels de large sur 1080 de haut, un format d'image 16 neuvième, c'est-à-dire panoramique, puisque le rapport du pixel fait 1,33, nous avons donc une image 16 neuvième qui est d'assez bonne qualité. Comment allons-nous procéder pour masquer la tête de cette personne tout en ayant le fond ici qui soit totalement visible? Eh bien, nous allons d'une part dupliquer simplement la vidéo en la positionnant sur la piste vidéo numéro 2, d'accord? Donc travailler en multipiste. Puis nous allons sur cette vidéo numéro 2, là, qui se trouve sur la piste vidéo 2, nous allons créer une mosaïque afin de visualiser cette vidéo en mosaïque à l'intérieur d'une forme qui aura une forme ovale ou ronde, afin de lire cette vidéo en mosaïque, qui sera la tête, à l'intérieur d'une forme qui sera ronde. Tout le reste, c'est-à-dire le fond de l'écran, sera totalement visible. Pour dupliquer simplement la vidéo, j'appuie sur le bouton Alt, je sélectionne juste la vidéo, je fais ensuite CTRL-C. Alors, pour le coller ensuite, je me mets plus loin, d'accord? C'est ce qui est le plus simple. CTRL-V. J'ai donc ici, alors je vais dézoomer, j'ai copié-collé simplement la vidéo que je peux ensuite replacer en piste vidéo supérieure, c'est-à-dire la piste vidéo 2. N'hésitez pas à ouvrir la piste, puisque je vois qu'elle est actuellement réduite. Donc je l'ouvre, et vous voyez que j'ai deux fois le même contenu sur la piste vidéo 1 et sur la piste vidéo 2. L'opération suivante consiste à aller chercher dans la fenêtre Effet, alors moi elle est à droite, si elle n'est pas présente, vous allez ici dans Fenêtre, et vous allez afficher la fenêtre Effet. Je vais chercher un effet qui s'appelle mosaïque. Vous pouvez donc taper le début du mot ici dans le champ, vous permettant de trouver très rapidement l'effet correspondant. Vous le trouvez ici, donc mosaïque, dans le dossier esthétique, c'est un effet vidéo, d'accord? Pour placer un effet sur une vidéo, vous saisissez le filtre et vous allez le positionner sur la vidéo supérieure. Je vois que ma vidéo devient une mosaïque. Alors, évidemment, dans Premiere, nous voyons d'abord les vidéos qui sont positionnées sur les pistes supérieures. Je vois donc ici la vidéo qui se trouve sur la piste vidéo 2, et c'est elle qui possède le filtre mosaïque. Donc, lorsque je clique sur la vidéo en piste 2, je retrouve l'effet mosaïque dans la fenêtre option d'effet. C'est ici que je vais ensuite gérer le contenu en fait de l'effet, les paramètres de l'effet. Vous voyez que si je décoche l'œil de la piste vidéo 2, je vais voir ce qu'il y a en dessous, d'accord, c'est-à-dire la piste vidéo 1. Donc, qu'est-ce que j'ai pour le moment? J'ai une vidéo ici en piste vidéo 1 qui est ma vidéo normale. Je l'ai dupliquée en piste vidéo 2. Et sur cette piste vidéo 2, d'accord, sur cet élément, j'ai positionné un filtre qui s'appelle mosaïque. Je vais régler quelque peu ce filtre mosaïque, puisque je vois qu'à l'heure actuelle, j'ai de gros carrés,
donc ça n'est pas très joli. Je vais par exemple passer à 20 ici de carreaux horizontaux et 20 en termes de carreaux verticaux. Je vois que c'est déjà un peu plus joli. L'idée suivante est maintenant de lire cette vidéo en mosaïque à l'intérieur d'une forme qui sera un cercle. Alors ici, moi je vais déjà enlever les pistes qui me servent à rien en fait, notamment les deux pistes audio ici. Pour enlever des pistes inutiles, vous faites clic droit dans l'entête et vous allez ici supprimer des pistes. Voilà. Alors je ne vais pas supprimer de pistes vidéo puisque je vais avoir besoin de ma troisième piste. Par contre, je vais supprimer les pistes audio, toutes celles qui sont vides. D'accord ? Je peux ensuite légèrement repositionner mes vidéos vers le bas afin d'avoir une piste vidéo 3 où je vais en fait sur laquelle je vais positionner une forme, un masque qui sera de forme losange ou circulaire. Pour créer une forme, je peux venir ici créer un nouvel élément qui ne sera autre qu'un titre. D'accord? Donc la forme que je vais créer, eh bien, je la crée ici via la fenêtre de titrage. Donc vous allez cliquer sur Nouvel élément, titre. Alors vous voyez que par défaut, la largeur et la hauteur du titre que je vais créer sont de la même résolution que la séquence que j'ai créée, c'est-à-dire la largeur et la hauteur ici. Base de temps, moi je suis en 25 images par seconde, et je vais nommer ce calque, eh bien, forme ronde. D'accord? Puisque je vais créer un rond à l'intérieur duquel je vais lire ma vidéo en mosaïque. J'arrive ici dans ma fenêtre de titrage. Alors vous voyez que je vois ici la vidéo qui se trouve en dessous. C'est normal puisque mon indicateur temporel se trouve sur une image très précise, qui est celle-ci. Et par défaut, dans la fenêtre de titrage, nous avons l'option ici, afficher la vidéo d'arrière-plan, qui est activée. Vous voyez que je peux décider de ne pas l'activer, mais moi je veux voir ce qu'il y a en dessous. Je vais donc l'activer. L'étape suivante, c'est de créer une forme, qui peut être soit de type carré rectangulaire, soit rectangle à quoi arrondi. Vous voyez qu'il y a de très nombreuses formes à utiliser. Je vais choisir l'ellipse, et je vais créer tout simplement une forme. Si vous voulez avoir un rond qui est parfaitement rond, vous allez en plus appuyer sur majuscule pour contraindre la forme afin qu'elle soit bien ronde. J'ai créé ici une forme ronde, c'est un titre en fait que je suis en train de créer. Il est impératif que votre forme soit ici de type plein. Vous voyez que vous pouvez avoir du dégradé linéaire, du biseau, ou ici de type plutôt fantôme en fait, où vous ne le voyez pas. Donc c'est impératif que la forme ait un fond ici qui soit plein. Lorsque j'ai créé cela, alors n'hésitez pas à faire CTRL S pour sauver. Lorsque vous avez fait ça, vous avez une forme qui pourrait d'ailleurs être un carré, c'est à vous de choisir. Je vais donc ici fermer ma fenêtre de titrage. Je sauve, CTRL S, et vous voyez que ma forme, ici, mon titre, est apparu dans ma fenêtre projet, qui comprend l'ensemble des éléments que j'utilise dans mon montage. L'étape suivante, c'est de prendre le titre, c'est-à-dire la forme, et de la glisser en piste encore supérieure, c'est-à-dire la piste vidéo 3. À l'heure actuelle, j'ai une vidéo qui est normale, la même vidéo qui est en mosaïque, et sur la piste vidéo 3, une forme ronde. Je vais maintenant chercher un filtre qui va me permettre de lire la vidéo en mosaïque à l'intérieur de ce cercle, et tout ce qu'il y aura à l'extérieur ici du cercle, eh bien, sera parfaitement clair. Je vais donc chercher un effet qui s'appelle incrustation cache de piste, que je trouve ici. Donc vous tapez le mot incrustation,
Et vous voyez, vous avez plusieurs filtres d'incrustation qui s'offrent à vous. Vous choisissez incrustation cache de piste. Et vous le glissez sur la vidéo qui est en mosaïque, c'est-à-dire, dans mon cas, la deuxième. Lorsque je clique maintenant sur ma vidéo qui est en mosaïque, vous voyez, je retrouve l'effet ici, mosaïque, que j'avais réglé pour avoir un certain nombre de carreaux, 20 et 20. Eh bien, je retrouve maintenant mon effet ici, incrustation cache de piste, que je viens de lui affecter. Le cache ici me permet de définir eh bien, la forme dans laquelle je vais lire ma vidéo. Il faut donc que je précise quelle est la forme dans laquelle je vais lire ma vidéo numéro 2. Eh bien, on est d'accord que c'est le cercle qui se trouve sur la piste vidéo 3. Il me suffit de choisir la piste vidéo 3. Et vous voyez qu'en un instant, notre cercle ici, eh bien, contient la vidéo numéro 2 qui est en mosaïque, avec eh bien, un certain nombre de carreaux. Si vous trouvez que les carreaux sont trop gros, vous allez pouvoir gérer ici, dans l'effet mosaïque, le nombre de carreaux. Peut-être passer à 30. Ici, 30 et 30. Voilà, on obtient quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc là, l'effet, il fonctionne en fait. Hein. Si votre personnage ne bouge pas, vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous trouvez que la forme est légèrement trop petite par rapport à la taille, ici on voit que le crâne dépasse un peu, il vous suffit de cliquer sur le titre et d'aller gérer ici dans sa trajectoire l'échelle pour pouvoir grossir le cercle. Vous voyez que là, je grossis mon cercle, ce qui vient donc prendre plus de place. Voilà, en réduisant ici la valeur. Donc vous sauvez. Là au moins la tête est bien prise et je peux ensuite regarder ce qu'il se passe. Bon, il est malheureux que, aussi bien ce matin que pour les essais et au début de la course, il ait fallu refaire un... Donc nous avons réussi en quelques secondes à protéger l'identité de la personne. Il suffisait pour ce faire de dupliquer la vidéo, de la positionner sur une piste vidéo supérieure, sur cette piste vidéo supérieure d'affecter un effet mosaïque, afin de voir ici la vidéo en mosaïque, et de positionner une forme ronde, dans mon cas, que je peux d'ailleurs modifier. Si je souhaitais que ce ne soit non pas ici un cercle, mais plutôt un carré, il me suffit de faire un carré et de refermer. Et vous voyez cette fois-ci que j'ai bien une forme carrée qui a remplacé la forme circulaire que j'avais auparavant. Donc énormément de possibilités. Vous dupliquez la vidéo, vous la positionnez sur la piste vidéo numéro 2, sur cette piste vidéo numéro 2, sur l'élément, vous lui mettez l'effet mosaïque, vous augmentez le nombre ici de carreaux pour que ce soit plus professionnel. Là, moi je vais faire CTRL Z pour bien avoir le cercle à la place. Voilà, c'est plus joli. Ensuite, vous créez une forme ici avec l'outil ici qui permet de créer des titres. Donc vous allez créer un rond, et sur la piste vidéo numéro 2, vous ajoutez l'effet incrustation cache de piste, et dans l'effet, vous n'avez que à préciser ici quelle est la piste qui comprend la forme dans laquelle vous allez lire votre vidéo, c'est-à-dire la piste vidéo 3. J'espère que vous avez compris l'intérêt de cette technique. Vous pouvez trouver d'autres tutoriels vidéo sur mon site www.julienduloutre.com et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux tutoriels.